Alors aujourd'hui, je voulais te parler de curl biceps, comment réussir à travailler les curl biceps quand on n'est pas en salle, quand on est à la maison, qu'on n'a pas forcément le matos des barres, des haltères, mais qu'on a peut-être du matos un peu plus poids du corps, comme des barres de traction que tu mets entre deux portes, et des anneaux. Donc je vais te montrer ça. Tu vas voir, c'est assez simple et on peut vraiment jouer avec différentes variantes pour rendre l'exercice plus facile ou plus difficile. Alors pour changer la difficulté, tu peux jouer en fait sur plusieurs paramètres. Tu peux jouer sur la hauteur des anneaux. Plus tu auras les anneaux proches du sol, plus ça sera difficile. Plus tu auras les anneaux hauts, plus ça sera facile. Et tu peux jouer avec l'angle en fait. Plus tes anneaux seront à la verticale comme ici, en fait ton corps va se positionner vraiment en dessous des anneaux, plus l'exercice sera difficile. Et si tu veux le rendre plus facile, il va falloir chercher à reculer les anneaux, à aller en arrière le plus possible, et là tu vas voir que la difficulté va tout simplement diminuer. Et tu peux très bien en fait combiner ces différentes méthodes. Si tu trouves ça encore trop facile, une autre façon de rajouter de la difficulté, c'est de travailler en unilatéral, avec un seul bras par exemple. Et à ce moment-là, tu peux combiner toutes les variantes entre elles. Tu peux baisser les anneaux, travailler à un bras, reculer les jambes au maximum, etc. Et après, tu jauges par rapport à ta difficulté. Et une dernière progression que je vois bien aussi, c'est de se lester. Pourquoi pas mettre un peu de charge, un sac à dos avec des poids, un sac à dos avec des livres, peu importe. Là encore, ça te rajoute des difficultés et tu as encore une nouvelle progression qui s'ouvre à toi. Alors maintenant, on va passer à l'exécution, mais avant, je voulais te prévenir, tu pouvais me suivre sur Instagram. En ce moment, je poste pas mal de choses dessus, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et également ma newsletter. Donc chaque semaine, je t'envoie un mail où je te donne des conseils sur plein de sujets, sur ma philosophie, sur les trucs que j'ai appris dans la semaine, enfin mes petites routines quotidiennes, c'est vraiment varié. Et c'est pas forcément des choses que tu auras sur la chaîne. Et pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, vérifiez bien que vous n'avez pas les mails dans les spams, parce qu'il y en a beaucoup en fait, j'ai l'impression qu'ils ne reçoivent pas trop les mails. Donc vérifiez vos spams et essayez de mettre mon adresse mail en favori pour plus avoir ce problème-là. Donc maintenant, on va passer à l'exécution. Donc faut pas oublier que c'est un exercice d'isolation, donc ça va essentiellement travailler, on va dire, qu'un muscle, en guillemets. Et la grosse erreur qu'on pourrait faire avec cet exercice-là, c'est de vouloir tirer, faire un exercice de tirage. Donc, de vouloir en fait imiter un peu un exercice de rowing, tu vois, de tirage à la verticale. Il faut aucunement que ton coude se rapproche de ton buste. Et pour ça, il va falloir vraiment que tu gardes un angle de 90 degrés entre ton bras et ton buste. Et vraiment que tu stabilises ça. Il ne faut vraiment pas que ton coude se rapproche de ton buste parce que là, tu vas inclure les dorsaux et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment isoler les biceps. Imiter vraiment un biceps curl. Et ensuite, ce que tu as juste à bouger, c'est ton bras, c'est ton avant-bras. C'est de ramener en fait ta main au niveau de ton front, au niveau de ton épaule. C'est à toi de voir. Donc, en haut. Au début, si c'est trop difficile la hauteur, n'hésite pas à la réduire. Même, je te dirais de débuter en la réduisant. Même si c'est trop facile, mais au moins que tu comprennes bien le mouvement. Et de chercher à vraiment, tac, tu vois, au niveau des bras, tu ne vas pas chercher à les ramener, mais tu vas les bloquer ici. Et après, tu auras juste à ramener tes mains au niveau de ton front. Moi, c'est ce que j'utilise comme repère. Je cherche à coller les anneaux sur le front. Une astuce aussi que moi j'aime bien utiliser, alors ça c'est moi qui le fais, c'est en fait pour mieux sentir, on va dire, les biceps, c'est de me mettre en position de protraction. C'est-à-dire en gros, au niveau de tes omoplates, tu vas chercher à les écarter. La rétraction, on cherche à rapprocher les omoplates, à on va dire ouvrir la cage thoracique, tu vois. La protraction c'est le contraire en fait. C'est faire un dos rond, chercher à écarter les omoplates. La position en fait que beaucoup de gens te disent qu'il ne faut pas faire. Mais là, elle va nous servir. Personnellement, j'ai remarqué qu'en faisant ça, j'avais une meilleure sensation au niveau des biceps. Donc, libre à toi, si tu veux rester en rétraction et tout, tu peux le faire, mais si tu veux tester la contraction, moi perso, j'ai de bonnes sensations comme ça, et j'aime bien me mettre dans cette position-là. Et après, à toi de jauger par rapport à la difficulté, pour venir en avant si c'est trop facile, reculer si c'est trop difficile pour faciliter l'exercice. Pour le nombre de reps, rien de plus simple, ça dépend vraiment de ton objectif. Si tu es sur un objectif de force, que tu veux vraiment travailler sur des gammes de reps assez basses, 5 reps, 1 à 5 reps, à ce moment-là, tu vas chercher à vraiment atteindre la difficulté la plus haute.
chercher à te lester, chercher à travailler en unilatéral. Et après, selon tes séries, 1, 2, 3, 5, voire 10 séries, ça dépend vraiment de ton objectif. Si tu veux être sur de l'hypertrophie, de l'endurance musculaire, tu vas viser des gammes de reps qui vont entre 8, 12, 15, 20 reps pour de l'endurance. Et pareil, en termes de séries, 1, 2, 3 séries, ça dépendra. Une règle que j'aime bien utiliser en fait, c'est que plus tu es lourd, et plus tu vas chercher à faire de séries. Donc, si tu es sur de la force, pour compenser en fait le manque de volume, tu vas chercher à augmenter ton nombre de séries. Donc, au lieu de faire comme la plupart du temps 3-4 séries, là tu vas chercher plus à faire 6, 7, 10 séries, 15 séries, 20 séries, ça dépend vraiment de ton niveau. Et quand tu es en revanche sur de l'endurance ou de l'hypertrophie musculaire, là tu vas chercher des séries un peu plus basses. 2, 3 séries, 4 séries, 5 séries max, tu vois. Toujours compenser, moi c'est ce que je fais, je compense quand je travaille en force pour récupérer un peu de volume, j'augmente mon nombre de séries, et quand je suis sur de l'endurance et beaucoup de répétitions, j'ai déjà pas mal de volume avec ça, je reste sur des gammes, des séries assez moyennes à basses. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, n'hésite pas si tu as des questions, des suggestions, si tu veux que je te présente d'ailleurs d'autres exercices, tu me le fais savoir en commentaire, ça sera avec plaisir. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.